J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Et de cela quelques jours, nous avons affirmé que l'affaire Boualem Sansal n'était pas un problème franco-algérien uniquement, ni un problème franco-français. Ça commence à devenir, et ça va devenir, et c'est en train de devenir un problème international. Et que dans d'autres pays européens, dans d'autres puissances occidentales, le cas Boualem Sansal pose problème et qu'au niveau européen certainement, surtout sur le niveau européen, l'Algérie va subir des pressions. Va subir des pressions de ses partenaires européens concernant l'affaire Boualem Sansal qui est vécue comme étant une escalade très dangereuse et comme une dérive inacceptable, voire inhumaine, d'enfermer un homme âgé de presque plus de 75 ans. Bon, ses amis en France disent qu'il est âgé de 80 ans, pas de 75 ans, parce qu'il aurait été déclaré un problème d'état civil lors de sa naissance, qu'il n'aurait pas été déclaré à la bonne année de naissance. Bon, ça reste 80 ans, 75 ans, peu importe, mais il est âgé, gravement malade, et c'est une affaire vide, une affaire politique. Pour des déclarations, certes maladroites, certes blessantes, mais qui ne valent nullement tout cet acharnement et cette politisation et cet acharnement judiciaire et cette diabolisation excessive d'un homme, d'un écrivain très peu connu, détesté en Algérie, oui, mais extrêmement connu et respecté et apprécié en France et en Europe aussi. Pas uniquement en France. La preuve que l'affaire Boualem Sansal est une problématique européenne, les autorités algériennes n'ont jamais révélé que d'autres pays européens les ont approchés pour parler de Boualem Sansal. Le problème Boualem Sansal n'est pas uniquement abordé dans le cadre de la crise Algérie-France, dans le cadre de la crise diplomatique et politique. D'autres pays européens ont parlé du cas Boualem Sansal et ont essayé de s'entretenir avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune à propos de l'affaire Sansal. Et parmi ces pays, le partenaire, l'ami, l'Italie, a même proposé le 3 mars dernier, c'est ce que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, l'Italie de Giorgia Meloni, qui est l'ami et le bon partenaire et pour le moment le pays le plus amical avec l'Algérie depuis 2022, depuis même 2021, depuis pratiquement 2021, les relations entre l'Algérie et l'Italie sont une véritable lune de miel. Et bien le 3 mars dernier à Alger, le chef de la diplomatie italienne, Antonio Tajani, a proposé à Abdelmadjid Tebboune que l'Italie joue le rôle d'intermédiaire pour obtenir la libération de Boualem Sansal. Pour négocier la libération de Boualem Sansal. Pour aboutir à un accord entre la France et l'Algérie qui aboutit à la fin de ce différend autour de l'affaire de Boualem Sansal. C'était le 3 mars 2024. Effectivement, cette date-là, ce jour-là, monsieur Antonio Tajani, qui a le statut de vice-premier ministre, parce qu'il est vice-président du Conseil des ministres, c'est-à-dire c'est l'adjoint direct de madame Giorgia Meloni, et il occupe le chef de la diplomatie italienne. Il a été reçu à Alger, au palais présidentiel d'El Mouradia, par Abdelmadjid Tebboune, en présence de son directeur de cabinet Boualem, en présence du chef de la diplomatie algérienne, ministre des Affaires étrangères en Algérie, M. Ahmed Attaf, du directeur général d'Europe et du ministère des Affaires étrangères, M. Toufir Djouama, et de l'ambassadeur d'Algérie à Rome, M. Mohamed Khalifi. Ils étaient tous présents. Et Antonio Tajani avait proposé à Abdelmadjid Tebboune que l'Italie joue le rôle d'intermédiaire pour négocier ou pour trouver un accord avec la France qui aboutit à la libération de Boualem Sansal. Les Italiens ont utilisé le mot libération. Donc quand les Italiens, y compris les Italiens de Giorgia Meloni, y compris l'Italien de Giorgia Meloni, reconnaît donc que Boualem Sansal est injustement détenu. Il est injustement incarcéré. C'est un détenu politique. Même l'Italie de Giorgia Meloni, qui a des intérêts économiques importants, qui a des intérêts politiques aussi avec le pouvoir algérien, n'a pas hésité à évoquer le cas Boualem Sansal pour proposer une médiation afin de trouver une solution avec la France. On nous a dit, certains observateurs, certains commentateurs ont dit que mais non, les Italiens vont profiter de la crise entre l'Algérie et la France, qu'il n'y aura pas de solidarité européenne, que la France va se retrouver toute seule face à l'Algérie, face au pouvoir algérien, que les partenaires européens ne seront pas solidaires, que au contraire, ils vont profiter de ces tensions pour faire avancer leurs intérêts. Eh ben non, pas du tout, il y a des mécanismes, c'est pas possible. L'Union européenne ne peut pas, comme c'est le cas, ces commentateurs ne suivent pas l'actualité ou ils font preuve de mauvaise foi, ils voient pas les réalités en face. Lorsque la crise était très grave entre l'Algérie et l'Espagne de 2022 à 2024, l'Union européenne a soutenu l'Espagne sans faille.
Sans faille, l'Union européenne n'a pas tenté de profiter de la crise entre l'Algérie et l'Espagne pour faire avancer les intérêts de d'autres pays européens. Pas du tout. Les entreprises italiennes n'ont pas plus profité du marché algérien que les entreprises espagnoles. Les entreprises italiennes n'ont pas remplacé pour autant les entreprises espagnoles. Que ce soit dans les matériaux de construction, que ce soit dans la fourniture de viande blanche, etc., pour l'aliment de bétail, pas du tout. Au contraire, il y a eu une conduite solidaire de la part de l'Union européenne qui a demandé au régime algérien de lever les sanctions économiques contre l'Espagne, de négocier un compromis avec l'Espagne, de revenir de cesser tous les actes d'hostilité à l'égard de l'Espagne. C'est ce qui va se passer, c'est ce qui est en train de se passer avec la France. L'Italie a profité d'une mission de médiation pour dire, voilà, aurait pu être un intermédiaire entre l'Algérie et la France pour d'abord le problème de Boualem-Sansal, ensuite l'Italie aurait pu servir aussi d'intermédiaire pour régler entre l'Algérie et la France d'autres questions conflictuelles, la lutte contre l'immigration clandestine, la récupération, le rapatriement, l'expulsion des migrants algériens au profil dangereux, la question, les divergences politiques autour de la question du Sahara occidental et du Maroc. L'Italie a proposé ses services pour jouer le rôle d'intermédiaire. Mais malheureusement, le pouvoir algérien a refusé. Il a refusé poliment. Ils n'ont pas été énervés, poliment, ils ont dit non, c'est pas la peine, on a un canal d'échange et de discussion avec la France, on va trouver des solutions. Mais l'Italie a proposé ses services. D'ailleurs, ça a été une erreur. Moi, je comprends pas pourquoi le régime algérien on aurait dû accepter la médiation italienne. L'Italie, c'est un pays européen important, c'est le troisième pays européen le plus important après la France et l'Allemagne. Et l'Italie a un rôle à jouer. Giorgia Meloni est un leader respecté aujourd'hui en Europe, très proche des mouvances de l'extrême droite en France. Elle a des liens, pas elle directement, hein, parce qu'elle, on lui prête, elle est très méfiante à l'égard des têtes pensantes de l'extrême droite en France, mais dans son entourage, dans ses alliés politiques, ils ont des relations directes et une proximité importante avec l'extrême droite en France. Donc, Giorgia Meloni et le gouvernement, l'Italie de Giorgia Meloni aurait pu jouer le rôle d'intermédiaire. Elle aurait pu bien le jouer. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se parler avec la France. Il y a trop d'offenses, trop d'injures, trop de blessures qui ont été infligées de part et d'autre. Il y a vraiment une exaspération dans les deux pays. Il y a une certaine séparation, un divorce qui a été consommé. Je pense que pour réconcilier Alger et Paris, Rome, elle a tous les atouts. Donc je ne comprends pas pourquoi le pouvoir algérien a dit non à Antonio Tajani. Je pense qu'ils lui ont dit non parce qu'il a parlé de libération de Boualem-Sansal, peut-être. Mais il faut libérer ce gars. Aucun pays au monde ne va suivre le régime algérien dans cette affaire Boualem-Sansal. Pour 2-3 mots, vous en avez fait un traître à la nation, un espion, je sais pas quoi, et un ennemi du pays. Ça n'a aucun sens. C'est ridicule. C'est tragicomique. C'est franchement on dirait une pièce de théâtre de l'absurde. Mais la médiation italienne aurait été vraiment utile pour protéger les intérêts de l'Algérie et pour trouver une issue de secours rapide à la crise avec la France. Parce que les Italiens auraient pu parler aux Français plus franchement, ou dire aux Français, voilà, vous avez déconné sur tel sujet. Les Italiens pourraient dire aux Algériens, vous aussi, vous avez déconné sur tel ou tel sujet. Voilà, l'équilibre, l'Italie aurait pu apporter un équilibre, aurait pu trouver un terrain d'entente entre les deux. L'Italie, elle a du recul, ce n'est pas une puissance colonisatrice pour l'Algérie, elle n'a pas de position blessante ou barbare, ou blessante, ou offensante, ou elle n'a jamais cautionné la barbarie du colonialisme en France. L'Italie n'a jamais cautionné la barbarie du colonialisme français en Algérie. Elle n'a jamais adopté une certaine complaisance, une attitude empreinte de complaisance à l'égard des déclarations de l'extrême droite française sur le passé colonial en France. Au contraire, l'Italie est très respectée par l'Algérie, par les Algériens, au regard du passé important de coopération entre les deux pays. L'Italie, elle a la crédibilité nécessaire et elle a le capital de sympathie nécessaire en France, comme elle est respectée par la droite, le mouvement de la droite et de l'extrême droite, qui sont les deux mouvements politiques les plus importants en ce moment sur la scène politique en France, il faut dire la vérité. La France est en train de se droitiser. Il faut vraiment qu'il y ait un miracle pour qu'un président de droite, de l'extrême droite, n'arrive pas au pouvoir en 2027. Donc, l'Italie avait tous les atouts. Respectée par la France, elle a des accès importants aux décideurs les plus influents en France, et l'Italie a des accès aux décideurs les plus importants en Algérie, puisqu'il y a une entente avec Abdelmadjid Tebboune, et même l'armée algérienne, l'armée nationale et populaire, l'état-major de l'armée respecte l'Italie et entretient de très bonnes relations avec l'Italie, avec lesquelles il y a eu des négociations pour acquérir des armes. Donc, tout se passe bien, je comprends. Pourquoi avoir refusé? C'est que le régime algérien ne veut
continuer à utiliser la stratégie de la tension. Ou juste parce qu'il ne veut pas que subir d'autres pressions sur le cas de Boualem Sansal. Parce que s'il a accepté, si le pouvoir algérien avait accepté la médiation de l'Italie, cela veut dire qu'il faut échanger régulièrement avec le médiateur italien, qu'il faut faire des concessions, qu'il faut faire des réunions, qu'il faut travailler sur des agendas. Et là, le régime algérien ne veut pas qu'on lui dicte son attitude. Il veut que le problème français reste algéro-français parce que, là, réellement, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, les tensions politiques avec la France sont en train d'être utilisées par certains dirigeants algériens pour détourner l'attention de l'opinion publique sur les problèmes graves du pays. Pendant ce Ramadan 2025, on a vu des problèmes graves, des problèmes de pénurie, des problèmes d'effondrement du pouvoir d'achat, des problèmes dont on en a parlé hier dans Algérie Part, les problèmes de la misère sociale, l'appauvrissement des ménages algériens, les problèmes de la cherté de la vie, les problèmes de dérégulation de l'économie algérienne, les problèmes de la faiblesse de la production nationale. Ça, la crise avec la France nous a fait oublier toute cette actualité lugubre en Algérie. Les dirigeants algériens ont bien utilisé cette carte du sentiment anti-français, de la crise du bras de fer avec la France, pour mobiliser la population autour que de ce sujet et pour dire à la population, renoncez à vos attentes en matière de développement, en matière de progrès social, en matière de liberté, en matière de droits de l'homme, parce que nous avons un problème avec l'ancien colonisateur. Voilà. Ça a été utilisé, mais ça peut pas être utilisé longtemps. Les Algériens, à un moment donné, vont se réveiller, ils vont se dire, c'est bon, voilà, chaque semaine, chaque jour un problème. Avec la France, à un moment donné, les Algériens sont pas attachés à une bonne relation avec la France, contrairement à ce qu'on croit. 1200 Algériens déposent chaque jour une demande de visa pour aller en France. 1200. C'est pas n'importe quoi. Les Algériens ne veulent pas forcément, ça ne les arrange pas, mais à part une certaine frange de la population, des fanatiques et des intolérants et des esprits fermés ou trop conservateurs. Mais la majorité de la population algérienne, elle cherche la paix, elle cherche l'épanouissement, elle cherche le développement, elle cherche l'emploi, elle cherche la qualité de vie, elle cherche le bien-être matériel, elle cherche le bien-être psychomental, elle cherche à voyager, elle cherche à aller étudier à l'étranger, elle cherche à aller se soigner à l'étranger, à profiter d'une certaine liberté de circulation, d'une liberté de s'installer, de travailler en France aussi. Donc, ces relations pourries avec la France ne sont pas amenées à être utiles politiquement pour le pouvoir algérien très longtemps. On avait l'occasion, depuis le début du mois de mars, d'avoir un bon médiateur, qui est l'Italie. L'Italie, oui, je pense et je le dis, c'était une erreur de la part du pouvoir algérien de ne pas avoir accepté la mission de la proposition de l'Italie. L'Italie, elle est le le plus crédible. Elle a à la fois un rapport très neutre sur la question algéro-française. Elle a de bonnes relations avec les dirigeants français, comme elle a aussi des relations l'Italie de Giorgia Meloni. Elle a eu des problèmes avec la France de 2022 à 2023. Il y a eu une crise politique entre les deux pays. Giorgia Meloni, elle a imposé à Emmanuel Macron et aux autres dirigeants français qu'elle soit respectée. Elle a imposé le respect, elle a forcé les dirigeants français à la respecter. Donc, c'est une leader crédible qui aurait pu apporter, encore une fois, des réponses et des solutions aux malentendus ou à la mésentente ou principaux problèmes qui alimentent le conflit algéro-français. C'est dommage, on est passé à côté d'une bonne opportunité pour essayer de désamorcer cette crise algéro-française grâce à une médiation italienne qui aurait pu vraiment être utile.